J'étais au PK9, donc je priais au 11 à Mylène. Après les cours, je ne me sentais pas bien. Vu que je fais l'agronomie, j'étais en train de travailler, il y avait des petites qui sont venues m'aider. Maintenant, j'avais l'image d'un serpent qui venait me piquer. Donc, je suis d'abord partie, j'ai laissé tomber ce que je faisais. Après, je suis retournée. Le soir maintenant, je pars chez moi, je fais les ongles et tout. Je suis là assise, j'ai l'impression qu'on n'est même pas dans la maison, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer, mais je ne sais pas c'est quoi cette chose qui devait se passer. Je suis restée là, il y avait même la coupure, on m'a envoyé, je suis revenue. Ah, maintenant je n'arrivais plus à dormir. Je m'assois, je reste là, je me lève. En fait, c'est que je tournais dans la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais plus en moi. Je n'étais plus complètement moi là, cette période-là. Je pars au salon. Je racontais à mes soeurs les choses qui s'est passées à l'école, ce qu'on me faisait, les petits garçons et autres qui me suivaient. Maintenant, je demandais conseil envers elles que qu'est-ce que je dois faire. Elles ne m'ont pas conseillé en tant que grande sœur. Maintenant, quand je pars au salon, j'écoute comment elles sont en train de murmurer au fond de leur cœur. Elles sont en train de me traiter de villageoise et tout et autres. Je pleure, je dis qu'attends, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me traitez de villageoise? Pourquoi vous me parlez mal? Est-ce que c'est de ma faute si on me suit de partout? Bien, je ne sais pas trop ce que j'ai. J'appelle mon grand frère me calme un peu. Ma soeur aussi, elle me calme et tout et autres. Ça n'allait pas. Je commençais à avoir les visions qu'on me poursuivait de partout. Je m'en vais cogner ma tante. Je cogne ma tante. Ce qu'elle trouve à me faire, c'est me crier dessus. Elle me crie dessus. Tais-toi et tout. Tu ne vois rien, c'est rien que l'imagination. Je dis, mais attendez, c'est pas l'imagination, ils sont en train de voir quelque chose de bizarre. Elle me dit, va dormir. Je commence à plier mes affaires, que je pars chez ma mère ce soir. Dès qu'il est 4 heures, je pars chez ma mère parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est pas une vie de rester là où on ne t'aime pas, où on veut te tuer. Je m'en vais maintenant dans la chambre. J'ai fini d'épiler mon linge, j'arrange mon lit pour dire que je veux dormir. Je m'assois maintenant sur le lit. Je vois ma tante, elle apparaît derrière moi. Je me retourne, je dis, mais attendez, vous m'avez mené ici pour me tuer ou quoi? Ma soeur, elle a commencé à me parler. Oh non, tu es devenue folle. Je dis, non, je ne suis pas devenue folle. Vous m'avez mené ici réellement, c'est pour finir avec ma vie. Je me lève, je dis non, je commence à parler. J'appelle maintenant, je voulais appeler Mons, le Mons qui était avec nous là-bas. À Mylène, j'ai appelé, ça ne passait pas, il n'était pas en ligne. J'ai laissé tomber. Ma soeur a commencé à me parler, j'ai mis les cantiques, j'ai mis la 7e, j'ai mis Ésaïe 49. J'écoutais Ésaïe 49 du début jusqu'à la fin. Jusqu'à où j'ai remarqué qu'il y a une partie là où ça ne passait plus. Ça ne passait plus, c'est resté bloqué comme ça là. J'ai encore insisté. Je suis partie maintenant sur YouTube, j'ai mis Ésaïe 49. J'ai écouté Ésaïe 49 jusqu'à. Maintenant, je me lève, je ressens comment j'ai une force en moi, quoi. Ma soeur vient maintenant pour elle, mais commence à me parler que, oh non, c'est ta tante aujourd'hui qui te tue. C'est ta tante aujourd'hui qui va te tuer. J'ai dit, oui, c'est ma tante qui me tue aujourd'hui parce que c'est ce que moi je vois. Elle est venue, elle a commencé à me taper. Moi aussi, je suis montée sur elle, on a fait une grande bagarre sur le lit. Après, je suis sortie. Je suis sortie de la chambre. Je suis partie, j'ai cassé la vitre. Il y avait une vitre là-bas, j'ai cassé la vitre là. Ma tante est sortie, tout le monde est sorti en flagrant délit. Je sais comment ça s'est passé, comme ça j'ai appelé ma mère et autres. Ma mère, elle... En fait, c'est que je ne sais pas si elle était possédée ou elle était quoi. Je parle avec ma mère, elle ne me croit pas. Ma tante commence à dire, ah, c'est quelle église qu'elle est partie? Qui t'a envoyé dans l'église là? Je n'ai pas répondu, j'ai laissé tomber. Parce que je ne voulais pas faire un débat là-dessus pour ne pas que ça puisse aller loin. Je suis restée assise au salon. J'ai commencé à parler. Il y a une fois où je m'en souviens très bien. Je n'étais plus dans mon corps. J'étais à côté et prophète Condé était assis sur le coussin et il a parlé à travers mon corps en disant aux gens de se repentir. Parce qu'il y avait ils étaient plusieurs de la maison, ils ont dit, il a demandé il a dit repentez-vous parce que votre jugement arrive. C'est qu'il a dit, ma soeur peut témoigner parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées que je ne m'en souviens même pas vraiment de ça. Après ça, ma tante a dit, toi tu es revenu, je ne sais pas, c'est peut-être une sorcière ou une vampireuse, je ne sais pas. Parce qu'elle parlait avec le prophète Condé. Moi j'étais à côté, je regardais juste. Elle a dit, toi tu es revenu, tu es encore revenu ici parce que mon père aussi, il a fait la même chose que moi.
Ils ont dit que c'était aussi la folie. Donc, elle a dit, tu es revenu faire quoi ici? Patati, patata. Moi, après, je me souviens, on m'a attaché, on m'a tapé toute la nuit. J'ai encore les bleus, j'ai reçu encore des douleurs sur le corps. J'ai même saigné, j'ai saigné. Ma mère est venue, je ne sais pas si c'était le jeudi ou le mercredi. Elle est venue, elle ne m'a pas détachée. Moi-même, je me suis détachée. Avant ça, il y a un détail que je ne peux pas et je ne pourrai jamais oublier. Esaïe 49 a sonné de mon téléphone seul. Personne n'a mis Esaïe 49. Ça a sonné peut-être plus de 10 fois. Ça a sonné, ça a sonné, ça a sonné. À chaque fois, je répétais que le soleil va se lever, il va avoir un grand soleil, mais il n'y a pas eu le soleil. Il y a eu une grande pluie. Comme ma mère est venue, elle m'a dit, bon, je me suis détachée. J'ai dit qu'ici, on veut ma mort. Ma tante a commencé à parler que c'est faux. On ne veut pas ta mort ici. Elle a commencé à parler, bon. J'ai parlé à ma langue maternelle, le bamba, que je ne parle jamais depuis que je suis née. J'ai dit à ma grand-mère de m'emmener ici. Elles ont d'abord douté, tellement elles ont douté. Après, on a pris le taxi du 9 jusqu'ici. Moi, on s'est déposé devant. Devant, je suis arrivée avec la babouche coupée. J'ai couru. Comme je cours, je rentre, je vois les chaises alignées. Et je viens à Bassakoli que je n'ai jamais vu de toute ma vie ici. J'ai vu le prophète Condé à côté de lui. Je parlais. J'ai demandé à un moment les maracas pour danser. Elle m'a donné les maracas, les jeunes sœurs. Il a mis 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, c'est le cantique que moi j'aime écouter. Moi je ne connais pas la signification de ce cantique-là. Il a mis ça, j'ai chanté. Il a mis Esaïe 49, j'ai dansé. Comme j'ai dansé, je me suis rendu compte que moi je ne parlais plus. Mais il y avait une fille qui parlait en moi. Je ne connais pas cette fille. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. J'ai demandé une bouteille d'eau, j'ai versé la bouteille d'eau au corps. Je suis tombée. Après, mon merveille, nous sommes partis là-bas. Comme nous sommes retournés, nous sommes partis directement à Mélène. J'ai répété à plusieurs reprises que je ne faisais pas une crise de folie, mais j'étais en train d'être délivrée de tout le mal qu'on m'avait fait. Mais personne n'avait compris ça. Personne n'a pu comprendre que j'étais en train d'être délivrée. Parce qu'on m'a lancé plusieurs maladies. Et les maladies-là, j'ai vu ça parce que je n'étais plus ici. En fait, c'est que je n'étais même plus sur terre. Moi, je suis partie visiter le monde Tao. Je n'étais plus sur terre. Peut-être les gens pensaient que j'étais folle, mais je n'étais plus sur terre. On m'a emmené dans un endroit où il fallait faire des délivrances avec les encens et autres, tout ça là et autres. Mais dans ça là encore, les gens, malgré ça, ils sont venus me combattre. En fait, c'est un témoignage tellement long que je ne m'en souviens même plus vraiment de grandes choses, mais je dis juste Dieu merci parce que je suis revenue à la vie. C'est ce qui compte parce que j'étais vraiment morte. Je ne bougeais plus. Pendant 3 jours, je ne bougeais plus. Je dormais. C'était un long sommeil. Je dis Dieu merci pour ça. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Le merveille de Dieu dans cette église, Liloba Nzambe, nous ne saurions compter cela. Nous ne saurions compter. Même la sœur, quand elle témoigne, vous savez qu'elle était, c'est elle qui est victime, elle était dans l'inconscience. Il y a beaucoup de choses, elle ne peut même pas se rappeler de ça. Il était la nuit de mardi, autour de 2 heures, le téléphone sonne, appel vidéo. Ah! Je ne décroche jamais les appels vidéo des sœurs. Tu veux m'écouter ou tu veux me voir? À l'heure là, les gens sont en train de dormir. Tu m'appelles pour me voir. J'ai raccroché l'appel vidéo. J'ai lancé l'appel audio. Elle a décroché. Quand elle a décroché, elle disait tout, sauf rien. À l'instant même, nous avions compris qu'il y avait un ça ne va pas. Mais nous avions rendu grâce à Dieu de l'avoir donné le réflexe d'appeler le serviteur en premier. Malgré cet état-là.
Ce n'était même pas possible de prier avec elle parce que ça s'agitait dans tous les sens. Mais c'était une grande tristesse. Et à l'instant où on est rentré en prière, implorer la grâce de l'Éternel pour elle. 3 heures, elle a encore appelé. 4 heures, elle a encore appelé. Puisqu'elle a insisté à ce que le parent lui laisse, parce qu'elle était enchaînée. Elle a insisté, donnez-moi le téléphone ou appelez-moi tel mot. Ça suscitait la curiosité des parents, surtout ceux qui ne prient pas avec nous. Mais est-ce que c'est celui-là qui le fait ça, ou bien c'est qui dit non, c'est mon prophète, appelez-moi ces numéros. Les parents ont appelé, elle s'agitait encore et nous lui avons demandé, calme-toi, on va d'abord prier avant que tu ne dises autre chose. Le parent suivait, nous avions donné la prière, on a imploré la grâce de l'Éternel en regardant, c'est une petite fille. Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour mériter tout cela? Seigneur, il faut la sortir de là. Elle a encore beaucoup de choses dans l'avenir à faire. Il a fallu implorer la grâce de l'Éternel. Et après la prière, les parents ont pris le téléphone pour savoir qui c'était. On s'est présenté et on les a demandé de venir ici. Ils sont arrivés à l'église, l'enfant était vraiment, je vous dis, insupportable. Ce sont les jeunes frères disciples qui sont ici, qui tentaient de la maîtriser, même pour l'amener. On ne pouvait pas lui mettre dans les taxis, on était obligé de leur donner l'argent. Prenez une course avec elle, allez-y jusqu'à Mélène, et après vous allez rentrer. Allez-y la déposer. Ne la laissez pas partir avec les seules femmes, elles ne pourront pas la maîtriser. Elle roulait ici, elle tournait de partout. Amen. C'était toujours une grande tristesse parce qu'en restant, on est resté en prière, le tas de la serre n'était pas bon. Aujourd'hui, selon le plan de l'ennemi, on devrait la trouver à la poubelle, comme on voit d'autres jeunes filles folles dehors. Une fille qui a un grand avenir comme ça, une étoile montante, on veut juste étouffer ça. Amen. Vous qui êtes à Liloba, n'ayez peur de quoi qu'il en soit. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Le torrent aurait passé sur nos âmes, les flots de Dieu. Sans l'Éternel qui nous protégea, Israël l'Élysée. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevaient contre nous, nous auraient engloutis tout vivant, nous auraient engloutis tout vivant, nous auraient sans l'Éternel qui nous protégea, d'Israël l'Élysée. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se lèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant, nous auraient engloutis tout vivant, nous auraient engloutis tout vivant. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à l'air d'or, en proie à l'air d'or. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à l'air d'or, en proie à l'air d'or. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseau. Notre âme s'est échappée, du filet de l'oiseau. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet de l'oiseau. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau
Amen. Voilà le merveille de Dieu. L'autre fois, c'était notre frère qui est là. Frère Ken. Un gars très intelligent à l'université de Franceville. On le lance la folie. La pauvre maman était au marché en train de vendre. Elle a envoyé, elle se bat pour que l'enfant termine ses études à Franceville. Étant à l'université là-bas, l'enfant s'est attrapé de la folie. On l'a ramené ici à Libreville. Le jour qu'elle est venue, un jour nous étions ici en réunion, le frère est rentré là, nu comme on l'a mis au monde. Nu. Et il s'est baladé comme ça dans la vie. Il est parti même trouver sa maman au marché. Étant nu, il est là. Frère Ken, levez-vous s'il vous plaît. Regardez aujourd'hui comment il a repris sa beauté, sa santé. Vous l'avez vu ici, n'est-ce pas? Le frère Ken est là, sa maman est là. Sa maman est là. Levez-vous, maman. Cette femme à la foi, je l'admire beaucoup et je la félicite beaucoup. Elle a abandonné sa table au marché. Elle a respecté minutieusement tel que l'Esprit de Dieu l'avait donné les orientations. Le frère Ken que vous voyez s'est baladé dans Libreville sans habit au corps. Quand vous discutez avec ce jeune frère, il est tellement intelligent. Il passe maintenant son temps à lire la Bible, à poser des questions bibliques. Vraiment, vous sentez. Mais l'ennemi a voulu juste gaspiller son avenir. Vous qui laissez les enfants à la maison, vous venez au culte. Vous avez des enfants, mais oh non, les enfants ne nous écoutent pas parce que les enfants ne veulent pas venir à l'église. Quelle solution que vous avez trouvée? Quand vous, on ne parvient pas à vous avoir, on s'attaquera à votre progéniture. Voilà le frère aujourd'hui, il est là tranquille, un costaud aujourd'hui. Il a repris sa santé, sa beauté, tranquille, il est à l'aise. C'est lui-même qui avait témoigné ici. Cette église, Liloba, était un patrimoine pour nous. C'est le bonheur que Dieu nous a donné. La joie d'être dans Liloba, nulle part ailleurs. Amen.